Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver après cette pause estivale pour aborder aujourd'hui un sujet dont on parle peu, en tout cas en Occident, mais qui me semble intéressant lorsqu'on sait que ce phénomène existe toujours en Asie, en Afrique, voire en Amérique du Sud. Alors à quoi je pense? Vous savez qu'il existe un certain nombre de sciences dites occultes, et je pense en particulier à ce qu'on appelle le spiritisme. Vous savez, lorsqu'on essaye de parler, de communiquer avec des esprits, et notamment des morts. La Torah parle beaucoup de ce sujet, en particulier dans le livre de Devarim, le dernier livre, le livre du Deutéronome que nous sommes en train d'achever, de terminer actuellement. Et donc, c'est deux points que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. Le premier, est-ce qu'en tant que juif, on a le droit de solliciter des nécromanciens, donc des sortes de sorciers, des personnes qui prétendent pouvoir vous mettre en relation avec des défuntes ou des défunts, des âmes errantes, ou souvent d'ailleurs pour connaître, alors ça peut être tout simplement des fois un désir d'entrer en contact, en communication avec des êtres chers dont la présence nous manque, ou alors parfois aussi la volonté de connaître l'avenir, les arts divinatoires, ce qu'on appelle dans la tradition biblique d'ailleurs la divination, dont il est beaucoup question dans le pays de Canaan, où Dieu, à plusieurs reprises par l'entremise de Moïse, de Moshe, Dieu met en garde les enfants d'Israël contre la tentation de se tourner vers ce qu'on appelle les nécromanciens. Il y a l'expression d'Oresh Alametim, les personnes qui interrogent les morts. Alors on va voir deux points. Premièrement, est-ce qu'on a le droit de s'adresser à ces personnes en tant que juif? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut accorder du crédit à ce que nous dirait, si jamais on commettait cette transgression, à supposer que, est-ce que, et puis les gens le font, des non-juifs aussi, est-ce qu'il faut accorder un crédit à ce que nous disent, à ce que nous révèlent ces âmes, ces esprits? Alors sur le premier point, d'emblée, je pense que la plupart d'entre vous le savent, je viens de le dire, dans la Torah, Dieu met en garde les enfants d'Israël contre des pratiques justement occultes des Cananéens qui justement s'adressaient à ces nécromanciens, à toutes sortes de magiciens qui pratiquaient une sorte de culte des morts, où on interrogeait les morts, on réveillait les morts. On sait d'ailleurs qu'il y a même un roi d'Israël, le roi Shaoul, le premier roi d'Israël, qui a commis d'ailleurs ce péché de réveiller Samuel, le prophète Samuel, au moment d'un moment important de sa vie, en tant que roi de la vie d'Israël, du royaume d'Israël, dans la guerre, dans une guerre très importante contre les Philistins. Et donc, ça a été d'ailleurs considéré comme un grave péché. Et donc, vous avez compris, pour ce premier point, qu'il est tout à fait interdit, et c'est rapporté même dans des décisionnaires plus récents. Je pense notamment au Ben Ishraï, dont nous célébrons d'ailleurs en ce moment l'anniversaire de la disparition, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, qui lui évoque d'ailleurs ce sujet, et qui dit que la Torah interdit formellement de se tourner vers ces pratiques. Voilà, et la Torah en parle beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut accorder du crédit ou pas à cela? Il y a un débat fort intéressant entre Maïmonide et Narmanide, deux grands maîtres du Moyen-Âge. Maïmonide considérant que tout ça n'est que fadaise, donc sottise, auquel il ne faut absolument pas... Donc non seulement c'est interdit, mais il ne faut pas croire à tout cela. Tandis que Narmanide, qui évidemment s'accorde avec Maïmonide pour dire qu'il est formellement interdit de se tourner vers ces pratiques, est plus mesuré, plus nuancé, et lui dit effectivement qu'il peut y avoir des vérités énoncées par ces esprits que l'on réveillerait, avec lesquels on entrerait en communication. Mais en même temps, il précise que peu importe qu'il profère ou pas des vérités. D'autres maîtres d'ailleurs, là aussi, disent que souvent, ils profèrent plutôt des mensonges, ils induisent en erreur, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Selon Narmanide, quelle que soit la véracité de ce qu'ils disent, dans tous les cas, qu'il y ait véracité ou au contraire que tout ce qu'ils disent soit faux, dans tous les cas, en tant que juif, il est formellement interdit de se tourner vers ces pratiques. Et je conclurai d'ailleurs en vous disant que de nombreux maîtres, je parlais du Ben Ishraï notamment,
mais pas seulement, des maîtres encore plus récents, plus contemporains, disent qu'on ne ressort pas sans se brûler les ailes, si je peux dire. On ne ressort pas indemne de ce type d'expérience où parfois on peut même connaître des dommages, des préjudices, des perturbations psychologiques qui peuvent être assez graves. Et donc c'est évidemment à prendre avec la plus grande précaution. Donc finalement, on a 3 bonnes raisons de ne pas entrer là-dedans. Interdiction de la Torah, peut-être que tout ce qu'ils disent, et souvent ce qu'ils disent, est totalement faux. Donc il n'y a pas lieu de se tourner vers ces pratiques. Et puis 3e raison, comme je viens de le souligner, c'est qu'elles peuvent être dangereuses pour l'esprit humain. Je conclurai, si vous me permettez, avec une dernière réflexion, peut-être une 4e raison d'éviter de recourir à ces pratiques, que je qualifiais tout à l'heure de divinatoires. C'est que souvent, le but de ces pratiques, c'est de connaître l'avenir. Et ce faisant, cela vous prive de votre libre arbitre, puisque finalement, vous allez être guidé, vous allez parfois tomber dans ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisatrices, des prophéties qui vont se réaliser, ne serait-ce que parce qu'en connaissant l'avenir, on va tout faire pour que cet avenir se réalise. Et donc finalement, cela nous prive de notre liberté. Et le judaïsme, qui est très attaché au libre arbitre, ne peut être qu'opposé de manière très véhémente, très forte, à toutes ces pratiques qui finalement vous privent de votre liberté. Il y a aussi parfois une sorte de déni de la mort, puisque c'est vrai qu'on a tous envie de pouvoir entrer en communication avec des êtres chers qui nous ont quittés. On aimerait bien savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils pensent à nous, est-ce qu'ils prient pour nous, etc. Mais en réalité, il y a aussi une forme de déni de cette frontière entre les vivants et les morts qu'il faut absolument respecter. En vous souhaitant Shabbat Shalom et d'ores et déjà une très très bonne nouvelle année, puisque nous ne sommes plus très loin désormais de la nouvelle année 5784. Shabbat Shalom.